On va méditer la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer l'étude sur ce qu'est la véritable Église. Donc c'est la troisième partie sur ce thème, et la dernière aussi, je pense. Où donc, depuis dimanche dernier, et puis mardi, on a regardé ensemble ce qu'est véritablement l'Église. Et c'est important parce qu'en fonction de la vision qu'on a de l'Église, nos comportements, notre manière d'être diffèrent. Et je crois qu'il nous faut savoir ce qu'est réellement l'Église. Donc le but de ces prédications, donc il y en a trois, c'est de regarder plusieurs aspects d'une même réalité spirituelle. L'Église, elle est présentée de plusieurs manières dans la parole. Si vous voulez, c'est un peu plusieurs angles pour voir ce qu'est l'Église dans son ensemble. Et je pense que c'est important, j'ouvre la prédication avec une remarque, que lorsque l'on veut voir réellement ce qu'est une chose dans la parole, il faut prendre toute la parole dans son ensemble. D'accord ? Si par exemple vous voulez voir à quoi je ressemble vraiment bien, eh bien, vous me regardez de dos, de profil et de devant. D'accord ? Et de derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas sur l'avant. De côté, il y a des choses qu'on ne voit pas si on regarde derrière ou devant. Et en fait, quand on veut observer quelque chose correctement, vous savez, on fait le tour. Et ben, l'Église, c'est la même, toutes les réalités dans la Bible, c'est la même chose. Il y a plein de textes qui parlent d'une seule et même réalité, mais de plusieurs aspects différents. Et si je veux comprendre ce qu'est réellement l'Église, eh bien, il faut que je regarde tous les textes sur l'Église. Si j'en prends qu'un, si j'en prends que deux, si je n'en prends que trois, mais j'ai pas l'ensemble. Et en fait, il y a beaucoup de fausses doctrines qui naissent du fait que souvent, on ne prend qu'un seul aspect des choses. Et je dis ça parce que c'est vrai que la prédication de mardi, donc la deuxième, sur ce thème, ceux qui sont mal intentionnés ou disons un peu rebelles, ils peuvent se dire « Ah bah l'Église, c'est l'anarchie totale, donc je peux faire ce que je veux, chacun reste chez soi, et puis tout va bien ». Et on va voir que c'est pas du tout ça. Donc justement, il faut vraiment qu'il y ait un ensemble. Et puis sur la chaîne YouTube, finalement, avec Lucas, on a pensé, Monsieur Gauss, on a pensé que ce serait bien de faire une playlist, c'est-à-dire une liste de messages qui se complètent les uns les autres pour que chacun puisse avoir un enseignement complet sur ce qu'est l'Église. Bon, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que le but de cette étude, c'est pas de regarder ensemble ce que Jésus dit sur son Église seulement. Le but, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande. C'est pas pareil. Parce qu'on peut parler pendant des heures de l'Église, mais si on ne veut pas être cette Église selon la parole, ça sert à rien. Ce serait comme des gens qui veulent bâtir, ils regardent le plan, ils applaudissent tous, c'est super, c'est merveilleux, mais bon, personne se met à l'œuvre. Ça sert à rien. Le but de l'enseignement, c'est qu'il soit pratique. C'est pas que notre connaissance sur l'Église augmente, c'est que notre pratique de ce qu'est l'Église, en fait les uns vis-à-vis des autres, s'améliore. Et si la parole nous montre qu'il y a des choses que nous faisons qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas sur le plan, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, on prend le marteau et on détruit. Et s'il y a des choses qui sont sur le plan et qui ne sont pas là, eh ben, on se retrousse les manches et on bâtit ce que le Seigneur veut afin que l'Église soit ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Parce que ce n'est pas notre Église, c'est la sienne. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». En d'autres mots, il faut se réformer, c'est-à-dire retourner à ce que Dieu veut parce qu'il y a des choses qu'on a perdues. Est-ce que vous en êtes conscient ? Il y a des choses que Dieu a données à l'origine, dans sa parole, qui étaient vécues par les premiers disciples, que nous ne vivons pas. Et le but, c'est de retourner dans ce que Dieu veut. Et on voit que quand le temple, le tabernacle était fait comme Dieu voulait qu'il soit fait, au détail près, alors la gloire de Dieu se manifestait. Il ne peut pas y avoir de gloire si on fait une église à notre image à nous. La gloire se manifeste dans l'église de Jésus-Christ, qui est à son image à lui. Donc on avait vu dimanche dernier que l'église c'était un édifice spirituel. Mardi, on a vu que c'était le corps de Christ, c'est la nature profonde de l'église. Et ce matin, on va voir que l'église, c'est un troupeau et son berger. C'est cet aspect-là qu'on va voir. Donc on va lire un premier texte dans Jean au chapitre 10. Jésus va dire ceci. Donc Jean, chapitre 10.
Donc c'est Jésus qui parle et il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, donc deuxième parabole, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Alors il y a beaucoup de choses. On ne va pas pouvoir tout voir. Quelques grandes lignes par rapport à cela. Donc on voit que l'Église, les disciples, sont représentés par un troupeau, des brebis, et leur berger. Et ça, c'est une vérité qui est toute simple et qui est déjà communiquée dans l'Ancien Testament. Vous connaissez le psaume 23. Nicole, tu le connais ce psaume ? Le psaume 23, on peut le lire, mais on voit David, puis David, il sait de quoi il parle, c'est un berger. Avant d'être roi, il était berger. Et il sait de quoi il parle quand il dit que l'Éternel est son berger. Psaume 23, verset 1er, cantique de David, « L'Éternel est mon berger ». Et chaque brebis peut dire cela. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. C'est-à-dire que quand elle est abîmée, il la remet à neuf. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et oui, ça peut arriver, que l'on soit dans des moments difficiles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est merveilleux. Dieu est vraiment un bon berger. Jésus est le bon berger. Ça veut dire que Jésus prend soin de ses brebis. Jésus nourrit ses brebis dans les verts pâturages. Il protège ses brebis. Il les conduit. Il est avec les brebis. Et il y a plein d'aspects dans ce bon berger qui transparaissent. Et mes frères et sœurs, on voit que David,
Alors qu'il était berger, il se considère lui comme une brebis, mais une brebis qui est heureuse, à cause du berger. Et est-ce que vous êtes comme cela? C'est-à-dire, est-ce que vous faites confiance en votre berger? Est-ce que vous croyez vraiment que vous ne manquerez de rien? Est-ce qu'il l'a promis? Que si on s'occupe de son royaume et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus tout. Il dit de ne pas s'inquiéter du vêtement, du manger. Il dit ce sont les païens qui recherchent ces choses. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Des fois, on est inquiet à cause de ce que l'on voit, à cause de notre imagination par rapport à l'avenir. Mais Dieu a promis qu'il prendrait soin de nous. Il va le faire, parce que c'est un bon berger. Il nous protège. Ah, la protection du bon berger. Il conduit. Et oui, des fois on a besoin de direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il a promis qu'il nous conduirait. On voit vraiment tous ces aspects du berger. Et on voit que David, dans ce psaume, en fait, il parle de son bonheur, de son espérance. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il parle de sa confiance face aux ennemis. Il parle de sa joie d'être avec Dieu. Et si on a toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a un bon berger. Ça, c'est le premier enseignement. En gros, le plus important avant d'être la brebis, c'est d'avoir le bon berger. N'est-ce pas? Bon. Il y a plein de choses que l'on voit et je ne vais pas m'attarder trop sur tous les aspects parce qu'on les a déjà vus dans les prédications d'avant concernant l'Église, ça se recoupe. Mais peut-être il y en a un quand même qui est important, c'est que Jésus va dire, donc Jean 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ça, c'est la croix. Jésus, il est notre berger, mais ce n'est pas un berger qui nous veut dans son intérêt à lui, c'est lui qui s'est sacrifié pour ses brebis. Jésus a donné sa vie, et il dit qu'il l'a donné pour que les brebis, elles aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Ce n'est pas un berger qui veut des brebis pour lui, c'est un berger qui se sacrifie pour ses brebis. Il y a le message de la croix. Et on voit au verset 3, Jean 10, verset 3, que les brebis, c'est écrit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. On voit qu'il appelle les brebis, mais par leur nom. C'est pas, allez le troupeau, on y va, c'est par leur nom. Parce que l'appel de Dieu, il est individuel. Et même si l'Église, c'est un tout, c'est un troupeau, un ensemble, Jésus, même s'il y a un ensemble, il s'occupe de nous individuellement. L'appel, il est personnel. Et vous savez, même si on est un ensemble, aux yeux de Dieu, il y a quelque chose d'intime à vivre avec lui. Ce n'est pas un berger impersonnel, c'est un berger qui connaît parfaitement ses brebis et qui les appelle par leur nom. Est-ce que vous avez entendu cet appel du berger? Qui vous appelait, vous, à le suivre à lui. Et quand une brebis suit le berger, elle se retrouve dans un troupeau avec les autres qui ont été appelés et qui ont répondu à l'appel. Et on va parler du bon berger, on va parler de l'Église, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'Éternel est votre berger? Parce que sinon, tout ce que je vais dire, c'est dans le vent. Quand Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, il nous avait prophétisé la mort de Jésus, la conversion, elle est décrite dans le fait que, c'est Ésaïe 53, verset 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis ». Donc comprenez, des brebis sans berger, qui errent. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Être dans le troupeau, c'est suivre le berger, tout simplement. Et ça nous parle de la conversion. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas des gens qui font ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ne sont pas errants, qui suivent sa propre voie. L'Église, c'est tous ceux qui suivent la voie du Maître, le chemin que le Seigneur nous montre. On voit que la deuxième chose, c'est que Jésus, il se présente comme le berger, mais dans la deuxième parabole, il nous est parlé, même la première, il nous est parlé d'une porte. Qu'il rentre par la porte, et dans la deuxième parabole, il est lui-même
la porte. C'est quoi la porte? Bon, c'est ce qui donne accès. Et il nous est dit que le berger, il va rentrer par cette porte. Et que c'est à ceux-là qu'on reconnaît que c'est le berger. Et que les autres, c'est des brigands et des voleurs. C'est quoi cette porte qui nous prouve que c'est le bon berger? C'est quoi cette porte qui fait que Dieu a accès à nous pour venir jusqu'à nous et pour nous faire sortir dans les verts pâturages? Eh bien, c'est la croix. À quoi on reconnaît le bon berger? À la croix. C'est pas ceux qui parlent de Dieu, et à l'époque, dans le contexte, vous regarderez dans Jean, il y avait beaucoup de pharisiens qui parlaient de Dieu. Mais ce qui caractérise le bon berger et ceux qui étaient annoncés dans l'Ancien Testament pour la venue de Jésus, c'était le sacrifice. La croix, c'est le moyen par lequel Dieu est venu jusqu'à nous pour nous sauver. On voit qu'il est passé par la porte. La croix, c'est Dieu qui vient vers nous pour se réconcilier avec nous et nous appeler au salut. Mais après, on voit que les brebis, elles repassent aussi par la porte pour aller vers Dieu. Ça, c'est quoi? C'est les disciples qui portent leur croix. Le seul moyen de faire partie du troupeau du Seigneur, de suivre le berger, c'est de porter sa croix. Comprenez? Et s'il n'y a pas la croix, on est séparé de Dieu, si on n'y croit pas, puisqu'il c'est écrit qu'il faut passer par cette porte, c'est notre foi. Mais si moi je ne porte pas ma croix, je suis aussi séparé. Vous comprenez? Jésus va dire, je le rappelle souvent ce verset, mais c'est Luc 9, 23, Jésus dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Voilà, c'est la porte. Bon, en d'autres mots, si vous faites ce que vous voulez, même en chantant Alléluia, en ayant de l'émotion, etc., vous n'êtes pas du troupeau. Vous êtes dans une bergerie. Une belle tradition. Vous pouvez peut-être bien parler de Dieu, mais si vous n'obéissez pas, si vous dirigez votre voie comme vous voulez, vous n'avez pas de berger. Vous êtes une brebis errante, suivant sa propre voie, ayant l'impression d'être libre, mais en fait tournant en rond dans un enclos, ou une bergerie. Si je fais ce que je veux, je ne peux pas dire que l'Éternel est mon berger. Et effectivement, en lisant le psaume 23, il y a un décalage. C'est seulement quand Jésus est notre berger, qu'on fait ce qu'il nous demande, qu'on le laisse nous diriger, qu'alors il y a cette joie, il y a cette espérance, il y a cette abondance. On voit aussi qu'il y a un seul troupeau. C'est écrit que Jésus va dire, au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et oui, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Jésus était en train d'expliquer que le salut qu'il amenait, c'était d'abord pour les juifs, effectivement, parce que la promesse avait été faite à Abraham et à sa postérité. Mais la promesse d'Abraham, c'est que sa postérité et les nations seraient bénies. Donc en fait, on voit que Jésus accomplit la promesse faite à Abraham, que à cause de sa foi, de la bénédiction qu'il va engendrer, elle sera accessible à ses descendants naturels, mais aussi à ceux des autres nations. Bon. Ça, c'est l'image de l'unité dans le corps de Christ. Et il y a plein de textes, il n'y a plus ni juif ni grec. Et en fait, la croix unit les gens qui sont différents. Je vous invite à écouter la prédication qui s'appelait « Libérer de l'esprit sectaire », où là, vraiment, on prend le temps pour comprendre que tout ce qui met une barrière dans le troupeau, ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est un seul troupeau. Bon. Et puis, il nous est dit aussi que les brebis, elles entendent la voix du berger. Elles reconnaissent sa voix. Et que si ce n'est pas sa voix à lui, elles fuient. Et oui, les brebis, elles reconnaissent la parole. La voix du berger, c'est la parole. Et les brebis du Seigneur, c'est celles qui reconnaissent, qui sont appuyées sur la parole de Dieu. Et s'il y a autre chose que la parole de Dieu, elles ont une tendance à fuir. C'est ce qui caractérise les brebis. Et ça, c'est vrai. J'avais demandé une fois à des brebis, je dis, mais c'est vrai que quand le berger il appelle, elles viennent, tout. Il fait, ah oui. Et lui, c'était le fils du berger. Il disait, moi, quand je les appelle, elles partent. Et ouais, parce qu'elles reconnaissent leur berger. Bon. Ça, c'est ce qu'on peut voir par rapport à cette parabole. Et je ne détaille pas plus parce qu'on l'a déjà vu avant.
sous un autre angle. Mais ce qui ressort aussi dans cette parabole, par rapport à l'Église, vu comme un troupeau, c'est que dans cette parabole, il y a quelque chose qui ressort, c'est que, bon, il y a l'image du troupeau et du berger, mais on voit qu'il n'y a pas que le berger. Hein. Le troupeau, il est bien convoité. Vous avez remarqué ? Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au troupeau. Et sous cet angle, on voit qu'il y a, ce qui est mis en relief, c'est les ennemis du troupeau. Et on voit qu'il y en a plusieurs. Au verset 5, Jean 10, verset 5, il nous est parlé des étrangers. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça veut dire qu'il y a des voix étrangères qui parlent au troupeau. Et vous savez, il y a des étrangers. Donc l'étranger, c'est celui qui n'est pas Jésus. Et vous savez que la Bible nous parle de faux évangiles, de faux Jésus, de fausses doctrines. Et vous savez, il faut faire attention. Il n'y a pas que de la bonne doctrine qui est prêchée. Vous savez, des fois, les chrétiens sont naïfs, mais il nous est demandé de naïfs, pas dans le sens méchant, mais dans le sens, des fois, on a tendance à faire confiance. Mais il nous est dit qu'il faut examiner les choses. Dans la deuxième épître de Jean, versets 9 et 11, l'apôtre Jean il est catégorique, il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » La doctrine, c'est l'enseignement. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, donc il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas ? Alors ici, c'est sûr, on ne laisse pas la place à l'enseignement à n'importe qui. Mais bon, ça peut venir par d'autres moyens. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Vous savez, on peut faire rentrer plein de choses dans la maison. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire rentrer toutes sortes d'enseignements dans la maison. Car celui qui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Les brebis n'écoutent pas la voix des étrangers. Attention. Bon. Versets 8 et verset 10 de cette parabole, Jean 10, verset 8, il nous est dit « Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc là, il nous est parlé des voleurs et des brigands. Alors, c'est quoi les voleurs et les brigands ? Il y a celui qui vient et qui les appelle à aller dans une autre direction. Non ? Puis le voleur, c'est celui qui vient et puis, je ne sais pas, un voleur, je ne sais pas comment il fait. Il chope la brebis, hop, il la met sous son bras et puis il court et il l'isole du troupeau pour lui. Il y a des gens qui veulent voler les âmes qui appartiennent au Seigneur et elles veulent détourner les âmes de leur berger qui est Christ et elles veulent qu'elles soient centrées sur eux. Il y a des hommes qui veulent prendre la place de Christ, qui veulent prendre l'amour des brebis pour Christ pour eux. Alors je n'ai pas noté la référence, mais c'est l'apôtre Jean qui parle d'un homme qui s'appelle Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, il ne nous reçoit pas. Ou un homme qui isole le troupeau et hop, il le prend pour lui. C'est un voleur. L'Église, elle appartient à qui ? À Christ. Si je veux qu'elle m'appartienne, je vole ce qui appartient à Christ. Je ne sais pas si c'est clair. Si un homme veut être le premier dans une église, il vole l'église. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Et ça arrive. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, les premières églises, c'est arrivé. Paul, il dit, donc 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, il leur dit « Mais car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc on voit que Paul, l'Église, il avait bien compris que ce n'était pas lui, il les avait attachés à Christ. Et verset 3, donc « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Ça fait réfléchir. Des disciples qui avaient reçu l'enseignement de Paul, le véritable Jésus, et qui supportent un faux. Et un peu plus loin, verset 13, dans ce même chapitre, il dit «
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce que je suis au courant de ça? Je dois faire attention. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit Dieu a dit que Dieu a dit. Dieu a dit si c'est écrit. Hein, les Juifs de Bérée vérifiaient ce que Paul leur apportait. Certains peuvent tordre les Écritures. Ils parlent de versets, ils citent des versets, mais le but de leur prédication, ce n'est pas d'amener les gens à Christ, mais d'amener les gens ailleurs. Vous savez, il y a des évangiles, je prends un exemple, juste un, l'évangile de la prospérité. On oriente les brebis vers les sous. Et vous remarquerez que ceux qui prêchent ça, bien sûr, c'est eux qui récoltent les sous. C'est la vitrine, c'est la promesse. Si vous avez la foi à donner, bon bien sûr, donnez à l'église qui donne au pasteur. Hein. Donnez, puis Dieu vous le donnera, et puis vous serez comme moi, prospérez. Et puis les gens ils pensent qu'aux sous, et ils se détournent de Christ. Et ils ne sont pas dans le contentement, comme disait Yannick dans les chants. Après, il y a aussi, vous voyez, il y a du monde, hein. Les mercenaires. Jean 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. C'est quoi un mercenaire? Hein? Ouais, c'est quelqu'un qu'on achète. C'est quelqu'un qui fait un travail pour le salaire. Et je veux dire, quand on voit le mercenaire, ça y ressemble. Hein. Il paie le troupeau, quoi. Il fait le boulot. Mais dès que ça ne va plus dans son intérêt, il abandonne le troupeau. Dès qu'il n'y a plus rien à gagner, il laisse tomber le troupeau. Parce qu'il ne le fait pas par amour pour le troupeau, il le fait pour ceux qui gagnent du troupeau. Et de la même manière, il peut y avoir des gens qui paissent le troupeau de Dieu, mais derrière, il y a un intérêt. Et dès qu'ils perdent, ils vont perdre quelque chose pour le troupeau, ils renoncent à ça. Et quand il y a le combat, hein, puisqu'il nous est parlé d'un loup qui vient pour croquer les brebis, le mercenaire, il s'enfuit. Il refuse de combattre pour les brebis. Pourquoi? Parce que, verset 13, il ne se met point en peine pour les brebis. Mais j'ai envie de dire, quel contraste avec Jésus. Hein. La peine qu'il a pris pour nous. La souffrance, la passion qu'il a acceptée par amour pour nous donner la vie. Vous voyez ? Un bon berger, il sacrifie. Il ne le fait pas pour un intérêt. Il ne le fait pas pour les sous. On verra plus tard, Pierre dira aux anciens de ne pas paître le troupeau pour un gain sordide. Et oui, ça veut dire qu'il y a des gens, en gros, qui peuvent faire pasteur pour le salaire. C'est ça que en résumé. Ou pour la gloire, ou pour être vu, ou pour être le premier parmi les gens. Puis dès qu'ils y perdent quelque chose, ils abandonnent le troupeau. Alors que si on regarde bien, un berger, vous savez, il y a du combat. Hein. Je ne sais pas si on peut afficher, je ne l'avais pas noté, 1 Samuel 17, verset 34. 1 Samuel, chapitre 17, verset 34. David, c'est un berger, d'accord ? Mais le métier de berger, ça ne consiste pas juste à câliner les brebis, à en prendre soin. Regardez ce qu'il va dire, verset 34 et après 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, qu'est-ce qu'il fait le berger ? Verset 35. Je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Bon, alors bien sûr, hein, c'est une image. Mais vous voyez, le berger, il a deux grandes fonctions. Il prend soin du troupeau, mais avec le loup, il n'est pas tendre, n'est-ce pas? Et on le voit dans la parole. Hein. Des fois, on voit Paul d'une extrême douceur avec les brebis, mais avec les pas brebis, les loups,
il ne va pas les caresser, hein, il ne va pas être tout gentil avec le loup. Le loup, enfin ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a la houlette et il y a le bâton. Hein, c'est les deux instruments du berger. Donc des fois, un bon berger, par amour pour ses brebis, il sait aussi les défendre et dénoncer les choses qui doivent être dénoncées. Jésus a dénoncé. Vous avez vu la douceur qu'il a, par exemple avec cette femme prostituée qui se repent. Et cette douceur. Mais bon, avec les pharisiens, c'est pas exactement la même... Eh oui, mais pourquoi? Parce que Jésus aimait les brebis. Et même quand il était dur avec les pharisiens, c'est parce qu'il les aimait et qu'il voulait les amener à la repentance. Voilà. Donc Jésus, c'est le bon berger, et lui, il prend soin de ses brebis. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais on pourrait arrêter l'étude sur l'Église à ce moment-là, on s'arrête là. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans cette étude complète, là, avec les 3 études, il y a quand même un aspect que je n'ai pas apporté, c'est que, et justement, on pourrait le voir ici, et on va voir que prendre toutes les Écritures ensemble, ça nous aide. C'est qu'un troupeau, bon, c'est un petit peu anarchique. Hein. Vous avez déjà vu un troupeau? Elles se poussent toutes les unes les autres pour passer derrière le berger. Enfin, c'est une sorte de gros brouhaha, mais c'est ordonné, mais c'est un peu désordonné. Vous voyez? Et c'est vrai que dans cette image du troupeau, on pourrait se dire, ouais, ben c'est vrai que bon, un troupeau, c'est un peu anarchique, quoi. Tout le monde suit tout seul le berger, et puis voilà. Mais je crois justement, hein, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'il faut prendre tout un message. Et vous allez voir que comment on peut, à partir de si je m'arrêtais là, ce serait incomplet. Vous allez tout de suite le comprendre. Dans l'Apocalypse, vous savez, il y a 7 églises à qui Jésus parle. Et à la fin, il dit systématiquement que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que le message à recevoir, c'est celui de toutes les églises. Ce n'est pas juste une que j'isole du reste, c'est un ensemble. D'accord ? Et en fait, l'Église, même si elle est considérée comme un troupeau, comme le corps de Christ, comme un édifice, il y a de l'ordre dans l'Église. Hein, dans Éphésiens 4, verset 16, par exemple, quand il est parlé que l'Église c'est un corps, c'est écrit, Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité, l'amour. Donc on voit qu'il paraît que le corps, il est bien coordonné. Ça, on le voit dans l'image du corps. Dans Éphésiens 2, 21, quand c'est parlé de l'édifice, le bâtiment, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En fait, on voit que l'Église, c'est un organisme vivant, hein, ce que je disais mardi. C'est bel et bien vivant, mais un corps, il est vivant, mais il est ordonné. Et tout ce que Dieu fait est ordonné. Et la question qu'il faut se poser, mais comment, au travers de cette image du berger et son troupeau, on voit l'ordre? En fait, c'est assez simple. Dans Hébreux 13, 20, je vais vous le citer, il nous est parlé de Jésus, il est présenté comme le grand pasteur des brebis, qui par le sang d'une alliance éternelle est revenu des morts. Donc il nous est parlé, présenté Jésus comme le grand pasteur, le grand berger. Pasteur-berger, c'est le même mot. Mais en fait, s'il y a un grand pasteur, il y en a aussi des petits. Et dans la Bible, il est parlé du fait, on peut le lire, c'est dans Matthieu 9, verset 35, justement, puisqu'on est dans l'image des brebis et du berger. Matthieu 9, 35, il nous est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On voit le grand berger qui est ému pour son troupeau, parce qu'il n'y a pas de berger. Et donc il va nous donner un commandement, c'est de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et on comprend bien que le problème, c'est que des brebis n'ont pas de berger, donc il demande d'envoyer à celui qui dirige tout des ouvriers.
En fait, on voit que Jésus, c'est le grand berger des brebis, mais il veut qu'il y ait des petits bergers pour son troupeau. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est là que l'ordre se fait. C'est au travers des bergers. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à son peuple. Par exemple, dans Jérémie chapitre 3, verset 14, Dieu dit à son peuple, « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Donc là, on voit le troupeau qui se rassemble, que le Seigneur ramène. Ça, c'est les disciples qui reviennent à la parole. Et juste après, il y a une promesse, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Donc la promesse que Dieu fait à ceux qui reviennent à lui, c'est de leur donner des bergers. C'est le plan de Dieu. Mais pas n'importe lesquels. Il dit des bergers selon mon cœur. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas selon son cœur, il y en a qui sont selon le cœur de Dieu. Et c'est quoi des bergers selon le cœur de Dieu ? C'est des petits bergers qui ressemblent aux grands bergers, qui ont le même cœur, c'est-à-dire qui portent la croix, qui renoncent à leur vie pour Dieu, pour le Père, parce que Jésus, ce qu'il a fait, c'était d'abord pour le Père, mais qui renoncent à leur vie aussi pour l'Église. C'est ça un berger. C'est des hommes qui vivent et prêchent et enseignent la parole de Dieu. Et on voit que c'est dans le plan de Dieu pour son Église. Ça, c'est pas nous qui le choisissons. C'est Dieu qui l'a choisi. Et si Jésus nous demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le maître de la moisson, il a des ouvriers en réserve. Et je reprends une pensée que John il avait apportée un jeudi soir. Il disait, mais c'est pas écrit « courez par monts et par vaux chercher des bergers ». C'est prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est comme si on travaille dans un champ, on voit qu'il manque des ouvriers, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le maître, il dit il manque des ouvriers, et que fait le maître ? Il les envoie. Donc, si je crois vraiment à la promesse de Dieu et à ce qu'est l'Église, est-ce que des prières comme celle-ci, que le maître fasse lever des ouvriers, est-ce que Dieu est capable d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et de faire lever des bergers ? Dieu, il peut le faire et surtout, il veut le faire. Et il nous a dit que quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écoutez, il n'y a pas plus clair par rapport à sa volonté que de demander ce qu'il nous demande de demander. Donc on peut avoir de l'assurance qu'il nous écoute. Et si on croit vraiment, on peut même lui dire merci. Parce que comme c'est dans sa volonté, il va le faire. Et on voit que l'ordre dans l'Église en général, en fait, dépend des bergers. Paul, il dira à Tite, c'est dans Tite au chapitre 1er, verset 5, il va lui dire « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc en fait, on voit que Paul va envoyer un de ses collaborateurs en Crète pour qu'il mette en ordre l'Église. Et comment est-ce que cet ordre va se faire ? Elle va se faire dans ce qui va établir des anciens. Et en fait, on se rend compte dans la parole que les petits bergers, c'est ceux qui sont appelés les anciens. Attention, on y arrive. Là, c'est parti, on va casser du mur et mettre les murs à leur place. Il faut voir ce que la parole dit par rapport à la direction de l'Église, ce que ça doit être. Les anciens sont considérés comme ceux qui vont paître le troupeau, les bergers. D'accord ? Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, c'est Pierre qui parle et il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Et qu'est-ce qu'il leur dit aux anciens ? Paissez le troupeau de Dieu. C'est des bergers. Alors, s'il vous plaît, le téléphone, pas dans l'église. Monsieur ? Non. Si vous voulez téléphoner, c'est à l'extérieur, c'est pas dans l'église. Les choses, elles doivent se faire avec ordre et bienséance. La bienséance, c'est bien se comporter en ensemble.
Donc Pierre, je reprends, 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moins anciens qu'en mieux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. » Donc paître, c'est faire le travail du berger. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. » Donc, en fait, pas comme des mercenaires. « Non comme un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, c'est-à-dire qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra. » Ah, là c'est le berger en chef. Le pasteur en chef, souverain. Hein ? Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez ? L'ancien, c'est le berger. D'accord ? Un autre exemple, Paul, il dira un moment, il va passer par Éphèse, c'est une église qu'il a ouverte, où il a établi les anciens. Et dans Actes au chapitre 20, verset 17, on voit qu'il ne passe pas à Éphèse, mais il va faire appeler les anciens d'Éphèse. C'est Acte 20, verset 17. Cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et au verset 28, qu'est-ce qu'il leur dit à ces anciens ? Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Donc là, on voit que ce n'est pas la même chose. Paul, il appelle les bergers de l'Église, en fait, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc on voit qu'il pèse pas leur Église, mais il pèse l'Église du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur dit juste après ? Verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il est en train de leur dire, bon, vous êtes les bergers, établis par le Saint-Esprit, ce qu'on va voir après. Paissez le troupeau, mais attention aux loups. Il leur dit bien qu'ils doivent faire attention aux loups et à ceux qui voudront détourner l'Église de Jésus-Christ. Bon, donc on voit qu'il y a les anciens qui sont les bergers. Alors on ne va pas faire une grande étude sur les anciens, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. D'accord ? C'est quand on veut bâtir quelque chose, on peut quand même avoir les grands axes du plan. Bon, alors c'est quoi les anciens ? Alors le mot ancien, c'est sûr qu'il y a une notion d'âge. C'est jeune, ancien. Bon. Et en fait, ça ne fait pas forcément référence que à l'âge physique. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui s'est converti à 80 ans, est-ce qu'il a la même maturité spirituelle de quelqu'un de 20 ans qui s'est converti depuis 3 ans ? Non, parce qu'on avance, on chemine. En fait, ça parle de maturité spirituelle. Et d'ailleurs, c'est écrit, c'est vrai qu'il ne faut pas que ceux qui enseignent, ça soit des jeunes convertis. Donc en fait, c'est jeunes convertis. Donc il y a une notion de maturité spirituelle. Il y a des hommes et des femmes qui sont plus matures que les autres. Et il peut y avoir des jeunes qui progressent spirituellement vite et qui, au bout d'un moment, alors ils ne peuvent pas être trop jeunes non plus, mais au bout d'un moment, ils deviennent des modèles. Paul va dire à Timothée, un de ses collaborateurs, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc c'était un berger jeune, d'accord ? Mais il va leur dire, sois un modèle. C'était un jeune qui était capable d'être un modèle, de montrer comment porter la croix. Et c'est vrai que dans la parole, il est souvent parlé d'hommes et de femmes qui sont spirituels, qui sont des modèles, c'est-à-dire des personnes qui portent leur croix d'une manière tellement visible que, en fait, au travers d'eux, on voit ce qu'il faut faire pour obéir au Seigneur. Philippiens 3, verset 17, Paul va dire « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc en fait, un ancien, c'est un homme, et puis on va voir qu'il y a aussi des diaconesses, donc des hommes et des femmes qui sont matures. Dans l'Église, il y a des personnes qui ont une maturité spirituelle, c'est-à-dire qu'ils sont
pas dirigés par la chair, mais dirigés par l'esprit et qui vivent et pratiquent la parole. Ça, c'est les anciens. C'est les bergers. Bon. Et en fait, on voit qu'il y a 3 types d'anciens. Attention, vous êtes prêts ? On voit ce qu'est l'Église, elle est. Bon, il y a des anciens qui sont appelés par Dieu à prêcher la parole, mais à l'Église en général. Il y a des hommes appelés par Dieu, et ils vont être envoyés par Dieu, selon sa volonté, pour prêcher la parole. Et ben, c'est des hommes comme par exemple Paul. Paul, il va faire pas mal de voyages missionnaires, hein, et puis il va établir des églises, puis à chaque fois il revient à un point de départ, c'est Antioche. Regardez les voyages missionnaires de Paul, il part d'Antioche, il revient à Antioche, c'est son port d'attache. Mais il voyage. Dieu le met à part pour qu'il puisse prêcher la parole à différents endroits. Pierre, c'est pareil. On le voit à Jérusalem, mais on le voit qu'il fait des voyages en Judée, des voyages en Samarie. Dans l'Épître aux Galates, on voit qu'il s'est rendu à Antioche. Donc on voit des hommes qui prêchent, mais qui sont, très mobiles. Et on voit qu'ils sont appelés à prêcher à l'Église en général, dans son ensemble. Hein, c'est ce que certains appellent des ministères apostoliques, des gens qui sont envoyés pour prêcher. Et on voit que ces hommes, ils se considèrent comme des anciens, puisque Pierre, on l'a lu tout à l'heure, dans 1 Pierre 5, verset 1er, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Donc Pierre, c'était un ancien. D'accord ? C'était un homme mature spirituellement. Mais c'était un ancien, mais sa fonction, c'était apôtre. Il était mature et Dieu l'envoyait. C'était sa fonction. Et on voit dans la parole qu'il y a 5 ministères qui sont différents des autres, qui ont été donnés à l'Église en général. Hein. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. C'est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il y en a 5. « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc on voit qu'il y a 5 ministères qui ont chacun leur particularité, merci, et qui œuvrent ensemble au corps de Christ. Et on voit qu'ils n'œuvrent pas tout seuls. Souvent, on voit que Paul, Pierre, ils étaient accompagnés, ils étaient ensemble. Même Jésus va les envoyer 2 par 2. C'est jamais tout seul. Et on voit donc ces hommes-là que Dieu va appeler et envoyer pour prêcher la parole. Donc ça, c'est voulu par Dieu. Et il y a des gens qui sont appelés à être apôtres, c'est-à-dire envoyés au loin pour ouvrir quelque chose. Certains sont prophètes, ils parlent d'une manière particulière de la part de Dieu à un moment donné. Il y en a certains qui sont évangélistes, qui ont une capacité à prêcher la parole et à amener les gens à Christ, à présenter l'évangile d'une manière particulière. Il y en a qui sont pasteurs, c'est-à-dire qui prennent soin du troupeau. Et puis il y en a qui sont docteurs, c'est des enseignants, ça c'est moi. Voilà. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'ensemble, on travaille d'une manière collégiale pour que l'Église soit édifiée dans son ensemble. Voilà, est-ce que c'est clair ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des ministères qui vont bouger de plus en plus. Et en fait, on remarque que c'est un peu ce qui se met en place. Remarquez que M. Go, on le voit, mais des fois, il est souvent... Est-ce que c'est normal ? C'est normal. Voilà. On voit qu'il y a un port d'attache, mais que ça rayonne. Parce que c'est comme ça. C'est des ministères c'est des anciens avec ces ministères-là. C'est des ministères où les hommes sont dédiés à la parole de Dieu et on voit qu'ils sont donnés au corps de Christ, comme les Lévites étaient donnés aux sacrificateurs. Bon. Mais on voit qu'il n'y a pas que ces ministères-là. Parce qu'il y en a certes, pour certains, il n'y a que ça dans l'Église. Des pasteurs comme ça, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. On voit que dans le texte du livre des Actes, au chapitre 20, il nous est dit que Paul va appeler les anciens de l'Église, ça c'est au verset 17, et là il y a un autre mot qui est utilisé, au verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. » Donc il nous est parlé d'évêque. Et dans 1 Timothée, au chapitre 3, au verset 1er, Paul il va dire à Timothée, qui lui aussi doit établir des anciens,
Et plutôt, ici, c'est parler d'évêque. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, il nous est parlé d'évêque. Alors, c'est quoi l'évêque? Alors, c'est pas un bonhomme habillé en toge rouge et blanche avec un chapeau pointu et un gros bâton en or. Je suis allé voir à quoi ça ressemblait dans d'autres... C'est pas ça l'évêque, hein, parce que nous, on a une vision de l'évêque, non. Littéralement, l'évêque, c'est celui qui veille sur le troupeau. C'est quelqu'un qui, en fait, est le berger. En fait, l'évêque, c'est un berger. Sauf que dans la parole, on voit que ces bergers-là, ils prêchent la parole, ils sont établis par le Saint-Esprit, c'est voulu par le Saint-Esprit, mais c'est des bergers qui vont rester dans l'église locale et qui vont veiller sur l'église locale. Et c'est voulu par le Saint-Esprit. Ils prêchent la parole, ils doivent protéger le troupeau des loups, puisque Paul, c'est ce qu'il leur demande. On voit qu'ils sont toujours à plusieurs, c'est toujours parler des évêques, c'est pas un évêque, ils sont à plusieurs, les anciens. Et en fait, on voit que c'est des anciens, puisqu'il fait appeler les anciens. Donc c'est des gens, des hommes qui sont matures spirituellement, mais leur fonction, c'est d'être berger local. Et ils sont tout aussi importants que les bergers qui vont un peu plus à droite et à gauche. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, les évêques ont été méprisés dans les églises. C'est-à-dire que ceux qu'on appelait les anciens, souvent quand on parlait d'anciens, en fait, on parlait d'évêques, et les anciens, c'était un petit peu les bouche-trous. Excusez-moi de l'expression. Ils prêchent quand le pasteur n'est pas là. Ils sont là, mais bon, c'est pas vraiment des bergers. Non, c'est pas biblique, ça. On voit qu'il y a des bergers qui sont établis par le Saint-Esprit et qui veillent sur le troupeau et qui sont locales. Et en fait, on voit qu'il nous est demandé, c'est ce qu'on a lu dans Pierre, que les jeunes, donc comprenez bien, jeunes convertis, soient soumis aux anciens. C'est-à-dire qu'il y a une notion de soumission qui apparaît dans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sortent de l'Église par leur maturité, qui s'est dirigé par le Saint-Esprit. On voit qu'ils sont établis aussi en collaboration avec les autres ministères sur les églises et ils deviennent responsables du troupeau en local. Et on voit qu'ils travaillent ensemble. Paul travaille avec les anciens de Corinthe, avec les anciens. En fait, il y a une sorte de collégialité. Et pour reprendre l'image du tissu de mardi, c'est vrai qu'il y a une direction verticale, une direction horizontale. C'est structuré, en fait, l'Église. Et elle ne peut exister que s'il y a une complémentarité de ces ministères. Est-ce que c'est clair? Donc, si on pratique la parole, ça veut dire qu'en voulant aller dans la direction de l'Église, Dieu va forcément susciter dans l'Église des hommes et des femmes, on verra qu'après il y a les diaconesses aussi, matures pour cadrer l'Église et qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Il faut le demander au Seigneur. C'est lui qui fait lever les ouvriers. Bon. Et puis on voit aussi, enfin la dernière catégorie, il y a les ministères apostoliques, ceux qui bougent. Il y a les ministères locaux, ceux qui restent dans l'Église, qui sont importants. Et puis, il nous est parlé d'anciens, ceux qui ne prêchent pas. C'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. C'est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc il nous est parlé d'anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, donc il y en a qui ne travaillent pas à la prédication et l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont matures, et des femmes, parce que là c'est les diacres en fait, qui sont matures spirituellement et qui ne vont pas prêcher, parce que le Seigneur n'appelle pas tout le monde à prêcher. D'ailleurs c'est écrit qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Donc une église où il y a beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas non plus une bonne chose, puisque c'est écrit qu'il ne faut pas être nombreux à prêcher, parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Et on voit que ces hommes, c'est ceux qui sont décrits notamment dans 1 Timothée chapitre 3, il nous est parlé de diacres et il nous est parlé de diaconesses. Ils n'ont pas un ministère pour apporter la parole comme je suis en train de le faire là, mais leur message, leur vie, leur maturité, c'est le message pour les autres.
Et on le voit dans Acte 6, des hommes qui vont s'occuper de choses des fois un peu plus pratiques. Mais vous savez, l'amour, c'est pratique. Hein, ils s'occupaient des veuves, hein, en répartissant l'argent. C'est des personnes qui étaient matures. Ils ont eu l'approbation de l'Église. Et c'est même écrit qu'il a plu au Seigneur et au Saint-Esprit de faire ainsi. Donc, non, en fait, c'était dans une autre décision que c'est écrit ça. Pardon. Mais en tout cas, il y a eu l'approbation de l'Église. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église soit bien ordonnée, en fait, ce que Dieu cherche, c'est pas de l'organisation. C'est pas parce qu'on dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que demain on nomme 3 diacres ici, 4 évêques par ici, et puis des ministères apostoliques par là. C'est pas ça. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » Et en fait, ce que Dieu cherche, c'est des hommes, des femmes, qui grandissent et qui prennent soin de l'Église. Et ce qui compte, c'est pas de faire ceci ou de faire cela. Ce qui compte, c'est de mûrir spirituellement, c'est de porter ma croix, c'est de devenir un modèle et de faire concrètement dans l'Église ce à quoi le Seigneur m'appelle. Et on en revient toujours à la même chose. Le seul moyen pour que l'Église grandisse, soit édifiée et que chacun fasse ce à quoi le Seigneur lui demande, eh bien, c'est qu'il faut porter la croix. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut aller plus loin, il faut renoncer à notre manière de nous conduire et il faut accepter que le Seigneur nous dirige selon le modèle qu'il a voulu de toute éternité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aussi, il y a une notion de soumission. Alors ça ne plaît pas à certains, mais c'est une réalité. Dans Hébreux 13, 17, c'est écrit « Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme des bergers, comme devant en rendre compte. » Et oui, un jour, je rendrai compte de cette prédication. Vous êtes responsable de recevoir ce qui est biblique et de rejeter ce qui ne l'est pas. Et moi, je devrais assumer devant Dieu cette prédication. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, je ne fais pas passer du tout de message, parce qu'ici, on est vraiment béni. On sait qu'on est aimé, qu'on est soutenu, et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a peut-être des frères et sœurs qui entendront ce message. Écoutez, si vous avez de vrais bergers, selon le cœur de Dieu, des hommes qui portent la croix, des hommes qui prêchent la parole, eh bien, aidez-les. Et c'est un ordre du Seigneur qu'il faut se soumettre à ceux qui sont anciens, qui ont la maturité spirituelle. Il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas de soumission. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Bon. Après, peut-être que quelqu'un se dit, d'accord, mais moi, j'ai pas de berger local. Parce qu'on a vu qu'il y a plein de frères et sœurs qui sont dispersés à droite et à gauche. Eh bien, est-ce que vous croyez que le Seigneur peut le susciter, le berger? Eh bien oui. Il faut lui demander. Hein, il a des bergers en réserve, c'est sa promesse. Donc il ne va pas promettre quelque chose qu'il n'est pas capable de tenir. Il faut lui demander. Là, je m'adresse à ceux qui sont un peu dispersés. Mais le Seigneur veut qu'il y ait des bergers dans l'Église. Et il est capable de les donner. Mais qu'est-ce que j'entends par berger? Ça peut être aussi un ancien. Quelqu'un de mature, spirituellement, capable d'enseigner, même s'il ne bouge pas à droite et à gauche pour prêcher la parole. Concrètement, j'ai aussi pensé, mais il y a peut-être quelqu'un qui entend et qui, lui, il a un appel pour servir ou a une aspiration à être ancien dans l'Église, puisqu'il s'écrit ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Il y en a certains qui aspirent à prendre soin du troupeau. Est-ce que c'est biblique? Oui. Si quelqu'un aspire, quelqu'un aspire à peut-être à prendre soin de l'Église. D'accord? Attention, pas un titre, hein. Pas être au-dessus des autres. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
C'est-à-dire qu'en plus d'être chargé de sa propre vie, de sa propre famille, il se charge en plus de frères et sœurs dont il va prendre soin. C'est ça un évêque. Mais il faut méditer 1 Timothée au chapitre 3, où il nous est dit qu'il y a quand même des conditions. Et en fait, à quoi on reconnaît un ancien? Un vrai, pas un faux. À quoi on reconnaît un bon berger d'un mercenaire? Eh bien, il y a toutes sortes de choses qui nous est demandées. Et l'une de ces choses, c'est 1 Timothée 3, 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bon, c'est clair. Il faut que déjà ceux qui nous sont confiés, on en prenne soin. Parce que si je ne sais pas prendre soin de ceux qui me sont confiés, mais comment je prendrai soin de plus de monde? Si je ne sais pas diriger ma propre maison, comment je peux diriger la maison du Seigneur? C'est logique, n'est-ce pas? Comment, si je ne sais pas porter ma croix, je vais amener les gens à porter leur croix? Et en fait, quel est le moyen d'être de plus en plus à notre place dans l'Église? C'est d'obéir de plus en plus dans ma vie personnelle. Et il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à prêcher, mais qui, dans sa maison, c'est n'importe quoi, ou même sa propre vie, c'est n'importe quoi. Écoutez, prêchez, mais votre auditoire, c'est vous-même d'abord. Et puis quand votre auditoire, c'est-à-dire vous, obéirez à la prédication, alors vous pourrez aider les autres autour de vous, déjà dans la famille, à obéir. Et puis quand vous y arriverez avec la famille, eh bien vous y arriverez avec d'autres personnes. Et il est probable qu'un homme et une femme qui obéissent de plus en plus, eh bien, en obéissant de plus en plus, personnellement, le Seigneur va le placer dans l'Église à la place où il doit être. Et le Seigneur ne va pas élever un enfant spirituel à diriger les autres. Il y a un verset qui dit « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant. » Où celui qui règne n'est pas mature, quoi. Et plus j'obéis dans ma famille, dans mon foyer, avec mes parents, avec les enfants, et bien plus au final, en fait, je bénis l'Église. Parce que l'Église, c'est un ensemble de familles. Vous comprenez? Si je ne sais pas le faire à la maison, je ne saurais pas le faire avec tout le monde. Voilà, j'ai fini. Mais en tout cas, c'est important d'avoir cette bonne vision de l'Église. Donc l'Église, c'est un édifice qui s'appuie sur Christ, sur les apôtres, puis sur des colonnes, qui sont les anciens. L'Église, c'est un corps bien coordonné. On est tous de la même nature, différents, sous une tête, mais bien structurés, chacun à sa place, et qui prennent soin les uns des autres. L'Église, c'est un troupeau, et le troupeau, il a besoin de bergers. Il faut que les bergers portent leur croix et soient conformes au grand berger, et il faut que les brebis, que nous sommes tous en fait, acceptent aussi d'être soumis aux anciens que le Saint-Esprit établit dans l'Église. Et de cette manière-là, l'Église, elle est bien coordonnée et l'Église, elle peut avancer. Donc en d'autres mots, si chacun porte sa croix et avance en suivant le Seigneur, chacun va être à sa place et tous ensemble à notre place à servir le Seigneur, l'Église va croître et à un moment, sa gloire se manifestera. Et je crois que c'est ce que l'on veut, n'est-ce pas? Alors, action. Pratiquons. Parce que c'est pas le tout de dire Amen, mais il faut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on termine en priant au Seigneur qu'il puisse envoyer des ouvriers, qu'il puisse faire lever les ouvriers? Oui. Merci Seigneur pour ta parole et merci parce qu'elle est la vérité. Et merci parce que tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et Seigneur, merci, parce que si nous pouvons être des brebis qui te suivent, c'est parce que tu as accepté le grand sacrifice et nous voulons te dire merci. Et Seigneur, ta volonté, ce n'est pas que ton troupeau soit dispersé, mais c'est que ton troupeau soit assemblé ensemble. Et nous comprenons, Seigneur, que dans ton plan, tu veux non pas de l'organisation, mais tu veux que des hommes se lèvent ayant ce même cœur que tu as eu et que, Seigneur, ils puissent prendre soin du troupeau. Et Seigneur, puisque nous croyons en ta parole, puisque nous croyons en ce que nous lisons dans les Écritures, nous voulons te demander, Père, que tu puisses faire lever des ouvriers
Et de la même manière que tu as été ému en voyant le troupeau qui était languissant, nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses faire lever des ouvriers, non pas pour de l'organisation, mais pour que tout le monde puisse être là où tu veux qu'il soit, Seigneur, et que le troupeau soit béni, que l'Église s'accroisse, et que, Seigneur, surtout ta gloire puisse se manifester. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, et même nous te disons merci d'avance, parce que nous croyons, Seigneur, que puisque tu l'as promis, tu le feras. Que ton nom soit béni. Amen.